Au sommaire de ce journal, lors de la conférence de presse de la coalition Diomaye Président, la présidente du mouvement de l'intégrité Aminata Touré souligne que tout début de changement est difficile. À Thiès, passation de service au centre des œuvres universitaires et sociales, mon action sera inscrite dans la voie de l'excellence selon Serine Bakelo. C'était tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Comme je le disais dans les titres, lors de la conférence de presse de la coalition Diomaye Président, Aminata Touré, qui avait fait une sortie sur les 100 jours de Bassirou Diomaye Faye au pouvoir, revient à la charge. Elle invite les Sénégalais à maintenir le cap pour le changement. Suivons. Si cela a pu se faire, c'est grâce à la bravoure, au sacrifice suprême de jeunes Sénégalais. Nous ne pourrons jamais les oublier. Monsieur le Président Bassirou Diomaye Faye, nous vous adressons toutes nos félicitations à l'occasion de ces 100 jours. Vous, votre Premier ministre Ousmane Sonko, l'ensemble de vos ministres, dont le brillant ministre de l'Éducation nationale ici présent, ainsi que vos directeurs généraux. Il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne peut pas voir. Vous avez osé en 100 jours, on l'a dit ici, prendre des mesures que les Sénégalais attendaient depuis des années. Dans un contexte de hausse des prix généralisée, l'inflation est généralisée. Vous avez diminué les prix. L'excellent économiste Mamadou Lamine Diallo l'a dit tout à l'heure. Ça a été un véritable tour de force que de pouvoir réduire les produits de première nécessité. Vous avez tout de suite mis le holà à la bamboula foncière qui sévit dans le pays depuis quelque temps, en mettant un coup de frein à Mbour 4 et en regardant de très près tout ce qui se passe sur le littoral. Vous avez effectivement révisé les licences de pêche. Nous avons, il faut se le rappeler, dans notre pays, plus d'1 million de personnes qui vivent des produits de la pêche. Lorsque l'on parle de la pêche, c'est entre 1 million et 4 millions de Sénégalais qui en vivent au quotidien. Et nous savons que beaucoup de nos accords doivent être révisés. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, vous et vos gouvernements, nous vous encourageons à l'occasion de ces 100 jours. Nous sommes derrière vous. Nous sommes à vos côtés pour que vous osiez davantage accomplir ce changement que tous les Sénégalais attendent. Éducation à Thiès, passation de service au CROUS Cheikh Sall vient de passer le témoin au directeur entrant Bakelo au centre des œuvres universitaires et sociales de Thiès. La cérémonie de passation de service a été organisée vendredi dernier en présence du personnel, des étudiants, entre autres. Lors de sa prise de parole, Serine Bakelo souligne que son objectif est de bâtir les actions sur les solides fondations qu'il a héritées. L'objectif est de bâtir notre action sur les solides fondations que nous avons héritées et de continuer à innover pour répondre aux besoins changeants de notre communauté universitaire. Pour ce faire, nous nous engageons à prioriser la qualité et la disponibilité dans nos services, à promouvoir un environnement inclusif où chaque voix sera entendue et à renforcer nos partenariats stratégiques pour enrichir l'expérience estudiantine. La vision qui sous-tend cette démarche est d'offrir aux étudiants des établissements publics d'enseignement supérieur de Thiès établis dans la région de Thiès des services sociaux de qualité, accessibles et adaptés à leurs besoins. Ainsi, et conformément aux orientations stratégiques du projet articulé autour du triptyque Djoub, Djoubel et Djoubanti, notre action s'inscrira autour de 4 axes. Premier axe, la digitalisation des processus de gestion et des services offerts aux étudiants. Deuxième axe, la promotion de l'action citoyenne par les étudiants et pour les étudiants. Ensuite, la mise en œuvre d'une approche inclusive et d'une politique RH incitative. Le développement de partenariats féconds et dynamiques au grand bénéfice du CROUST.
En définitive, pour paraphraser la devise de l'Université Iba Der Thiam de Thiès, mon action sera inscrite dans la voie de l'excellence. Celle-là qui doit inspirer et guider nos pas de tous les jours. Pour l'atteindre, je compte sur la qualité des ressources humaines disponibles. La franche collaboration des étudiants de toutes les institutions universitaires de Thiès, UIDT, École Polytechnique, ENSA, CPGE, et l'implication et le soutien de tous les partenaires stratégiques, commerciaux et sociaux. Je suis profondément inspiré par le travail remarquable accompli par chacune de ces différentes catégories de parties prenantes. Votre engagement envers notre mission commune est la clé de notre succès et je suis impatient de collaborer avec vous tous pour atteindre de nouveaux sommets. Lutte au Sénégal. Ce dimanche, l'arène nationale de la lutte au Sénégal a accueilli un affrontement de haut niveau entre les deux légendes de ce sport, Balla Gaye 2, l'ancien roi des arènes, et Tapha Tine, le géant du Baol. Après un combat acharné, Balla Gaye 2 s'est à nouveau imposé avec autorité. da koy kor jàpp na ko da koy dóoraat la ilaha illallah cay ñaar ñi temet yóbbu ko ardo Tapha lu muy def nii Tapha Tine mi moom lu ko dal yéen Tapha Tine lu mu nekke nii bilay Balla Gaye 2 mooy njaldi Balla Gaye 2 moo di pànk xool ko rek Balla Gaye 2 Tapha Tine mu ngi koy dóoraat da ko bëgg a koraat di ko dóor jaxabal na ko la ilaha illallah jógal kay la ilaha illallah. Nous partons en Guinée. Les réactions se multiplient après l'évaluation des partis politiques effectuée par le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation à l'Union des Forces démocratiques de Guinée, UFDG. Les responsables du parti assurent qu'il n'y a aucun souci à se faire par rapport à cette évaluation, mais pourvu que la démarche ne cache d'autres intentions des autorités, a souligné Fodé Oussou Fofana, vice-président du parti, ce samedi au siège du parti à l'occasion de l'Assemblée générale. Dans le monde, aux États-Unis, le président américain Joe Biden a annoncé ce dimanche qu'il ne va pas se présenter à l'élection présidentielle de 2024. Une annonce choc survenant à moins de 4 mois de scrutin et après des semaines de remise en question de sa condition physique et mentale. C'est avec cet élément que nous bouclons cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi sur la TeamTV, la télévision Tamashek, la culture au cœur de l'Afrique. Prenez soin de vous et bonne suite de programme à notre compagnie.